Dieu bien-aimé, frères et sœurs, que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir encore une fois nous rassembler dans cette assemblée virtuelle, bien sûr, mais nous savons que le corps de Christ, l'Église universelle, elle est invisible et spirituelle. Voilà pourquoi, bien-aimés, à chaque fois que nous sommes réunis, nous sommes dans la joie parce que ce sont les esprits qui se réunissent pour la gloire de Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous vous souhaitons les bienvenus, la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous sommes tous des élèves et l'enseignant par l'excellent, c'est l'Esprit Saint. Bon, bien-aimés frères et sœurs, je vais mettre en garde tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me suivront en différé. Les âmes sensibles, les bébés spirituels sont priés de s'abstenir. Je répète, les âmes sensibles, les bébés spirituels sont priés de s'abstenir. Ce que nous allons partager ce matin, bien-aimés frères et sœurs, ce que je vais soulever ici comme des questions, ce que je vais tenir ici comme des propos, bien-aimés frères et sœurs, si tu es émotionnel, si tu es sentimental, si ton âme est sensible, si tu es encore bébé spirituel, alors, bien-aimé, tu ferais bien de s'abstenir. Par curiosité, si tu veux suivre, alors tu peux suivre. Et si tout au long de ce que nous allons aborder ici, tu ne te sens pas capable de continuer à écouter, tu peux aussi s'arrêter. Peut-être cela servira pour ton bien. Je pense que tout au long de cet enseignement, donc je vais répéter ce que je viens de dire pour ceux qui vont nous joindre, afin que cela ou que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour ceux qui sont encore des bébés spirituels. Bon, bien aimés frères et sœurs, je vais vous inviter de pouvoir avoir vos Bibles avec vous, de pouvoir ouvrir vos Bibles et de pouvoir lire avec moi, afin que nous soyons sûrs de ce que nous allons lire et de ce que nous allons écouter. J'ai fait appel à notre intelligence, j'ai fait appel à notre patience, et afin que, bien aimés, nous puissions comprendre. Ne soyez pas pressés dans le jugement. J'ai toujours dit, avant de juger un thème, avant de juger des propos tenus par quelqu'un, écoutez
jusqu'à la fin. Après, on peut faire le jugement, on peut porter des critiques, quoi qu'il en soit, bien aimé. Nous ne pouvons pas être d'accord avec tout le monde. Ça, c'est une évidence. Ce que je dis ici, bien aimé, cela n'engage que moi et les Écritures, bien sûr, parce que je ne philosophe pas. Je répète, ce que je veux dire ici, cela n'engage que moi et les Écritures, parce que ce que moi je vais dire, c'est ce que je vais lire. Et ce que je vais expliquer, c'est ce que je comprends. Voilà où se trouve mon engagement. Mais je ne suis pas le garant de ce qui est écrit. Vraiment, bien aimé, supportez-moi. Pourquoi je dis ces choses? Parce que il y a cela 4 ou 5 ans, si j'ai la bonne mémoire, j'avais fait un thème intitulé « À la gauche de Dieu ». Et ce thème, bien aimé, a suscité beaucoup de polémiques, a fait couler beaucoup d'encre. Et je pense que ce matin aussi, aujourd'hui, en fait, je vais réviser un peu ce qui a été déjà dit il y a 4 ou 5 ans donc, sur ce thème et nous allons ajouter quelques éléments qui se trouvent dans la Bible, bien sûr. Mais si je mets en garde ceux qui me suivent, c'est que les réactions que j'ai vues, que j'ai connues lors de cet enseignement-là, je crains que cela se répète aussi pour ceux qui vont me suivre ou pour ceux qui sont en train de me suivre. Voilà pourquoi je mets en garde. Je répète, âme sensible, bébé spirituel, prier de s'abstenir. Le thème de ce matin, bien aimé, que nous allons développer s'intitule la dichotomie plutôt du bien et du mal. Qui contrôle ça? N'ayez pas peur, bien aimé, je vais expliquer ces mots pour que nous ne soyons pas dans le flou. La dichotomie du bien et du mal. Qui contrôle ça? Qu'est-ce que c'est la dichotomie? Le terme dichotomie veut dire l'opposition. Voyez-vous? L'opposition, la dichotomie, c'est l'opposition des deux choses. C'est l'opposition des deux idées qui peuvent être ensemble, mais tout en étant opposées. Donc, dans d'autres termes, vous pouvez dire, ou nous pouvions dire, l'opposition du bien et du mal. Qui contrôle ça? Dans d'autres termes, je voulais dire, bien aimé, que qui est l'auteur du mal et du bien? Voyez-vous? Parce que, bien aimé, nous avons compris que il y a une confusion. Il y a une confusion qui se trouve dans le milieu religieux ou religieux. C'est que quand on parle du mal, on voit de suite le diable, Satan. On attribue cela au diable, Satan. Et quand il y a du bien, on l'attribue à Dieu. Et bien aimé, je veux tout simplement que nous puissions réfléchir ensemble. Réfléchissons, ne fût-ce qu'une minute, ok? Ne fût-ce qu'une minute.
Qui peut croire? Vous qui me suivez, et vous pouvez écrire, vous le savez, que vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions. Qui peut croire, ne fût-ce qu'une seconde, que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, l'invisible et les invisibles, qu'il perd contrôle de sa créature. Non, je vais répéter. Je suis en train de dire, réfléchissons, vous et moi, juste une seconde. Qui peut croire que le Dieu créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, qui puisse perdre contrôle de sa créature? Non, moi je ne crois pas. Moi, votre frère, je n'y crois pas. Bon, si toi tu crois, je respecte. Mais moi, je ne crois pas. Est-ce que Dieu peut être surpris de ce qui arrive dans ce monde dont lui est le créateur? Veut dire quoi? Veut dire que Dieu se réveille. Bon, Dieu ne dort pas, comprenez mon langage. Donc Dieu se réveille. Ou non, Dieu rentre du voyage. Et il arrive, il voit que quelqu'un d'autre a fait quelque chose hors de son contrôle. Et le Dieu est surpris. Réfléchissons juste une seconde. Est-ce que cela est possible? Non, moi je ne crois pas. Voyez-vous? Moi je ne crois pas. Ok, ouvrons la Bible. Ouvrons la Bible. Romains chapitre 15, verset 4. Aidez-moi à écrire ces choses, bien, mes frères et sœurs. Romains chapitre 15, verset 4. Je lis pour vous et avec vous. Je vous invite de pouvoir avoir vos Bibles avec vous et de pouvoir l'ouvrir et lire avec moi. Alors, je vais lire pour vous et avec vous. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ok. Que l'Éternel nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Vous savez, ma méthode de voir les choses et de pouvoir expliquer. Quand vous lisez nous, ici, il ne faut pas comprendre de suite nous là. Ok? Frère Paul parle, Frère Paul le dit, Frère Paul écrit à ses contemporains, les Romains ou bien les frères qui étaient à Rome, en leur disant que ce qui a été écrit d'avance, c'était pour leur instruction, afin que par la patience et par la consolation qui donne les Écritures, ils pouvaient posséder l'espérance. Et je prends cette écriture pour pouvoir vous dire que ce qui est écrit dans la Bible, bien-aimés, nous sert à nous aussi, le lecteur de cette Bible, à notre instruction de pouvoir comprendre qui est Dieu, comment fonctionne-t-il. Bien-aimés, vous qui me suivez, si Dieu n'avait pas choisi un peuple, ce que nous appelons le peuple d'Israël, et si ce Dieu n'avait pas donné
sa parole à ce peuple-là, si Dieu n'avait pas suscité des prophètes pour pouvoir écrire ce que lui, il a voulu que le monde connaisse, ou le monde connaît, alors il peut-être, je pèse mes mots, peut-être que nous, aujourd'hui, nous n'aurions pas la connaissance de Dieu. Si nous connaissons Dieu, c'est parce que nous avons entendu parler, c'est parce que nous avons lu, c'est parce que nous avons vu comment il a agi avec un peuple qui s'était choisi lui-même pour pouvoir manifester sa souveraineté. Et c'est alors que, bien aimé, lorsque nous lisons l'histoire de ce peuple choisi par Dieu, et nous pouvons comprendre comment ce Dieu-là agit, comment ce Dieu-là parle, comment ce Dieu-là se manifeste. C'est à travers de ce que nous lisons, de ce que lui, il a fait. Voilà pourquoi, bien aimé, en lisant les Écritures, nous pouvons aussi connaître et savoir comment Dieu agit et comment Dieu se comporte. Mettez beaucoup de guillemets dans mes propos, parce que c'est pour cela que je vous ai dit que âme sensible, bébé spirituel, abstenez-vous. Donc, il faut vraiment mettre beaucoup de pincettes dans mes mots. Ésaïe chapitre 28, versets 9 à 10. Ésaïe chapitre 28, versets 9 à 10. Je vais lire pour vous et avec vous. Si vous pouvez être gentil de pouvoir écrire ces versets pour que cela aussi puisse aider certains de bien-aimés qui viennent après. C'était Romains 15, verset 4. Et là, maintenant, nous allons lire Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10. Je lis pour vous et avec vous. À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner des leçons? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Bien-aimé, Ésaïe pose la question, à qui va-t-on enseigner ces choses? À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner des leçons? Est-ce qu'il y a des petits enfants qui viennent d'être sévrés ou à ceux qui viennent de quitter la mamelle? Oh, bien aimé, voyez-vous, c'est que il y a certaines choses que nous puissions ou que nous pouvons donner aux enfants. Parce que les enfants qui viennent d'être nés ont besoin du lait. Ils ont besoin encore les biberons. Parce que ces enfants ne peuvent pas manger quelque chose de solide. Ils sont encore des bébés et il faudrait qu'ils puissent prendre du lait. Mais lorsque, bien aimé, les enfants sont sévrés, lorsque les enfants viennent de quitter la mamelle, ces enfants ont besoin de pouvoir manger de la nourriture consistante. Une nourriture consistante. Ils ont besoin de manger une nourriture solide.
Mais aux enfants, on ne peut pas donner de la nourriture solide. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous supplie encore une fois, âme sensible, bébé spirituel, abstenez-vous. La dichotomie du bien et du mal qui contrôle ça. Donc, j'ai déjà expliqué ce mot dichotomie. Donc, vous pouvez trouver aussi dans vos recherches, dans le dictionnaire, si vous voulez savoir ce que l'opposition du bien et du mal qui contrôle ça, qui est l'auteur. Bien aimé, ne soyons pas sentimentalistes. Ne soyons pas des émotionnalistes, mais je ne sais pas si ça existe en français, cette terme. Donc, ça veut dire que mettons de côté nos émotions, mettons de côté nos sentiments. Nous sommes dans le livre d'un roi. Voilà le thème de base de cet enseignement. Un roi, chapitre 22, verset 19 jusqu'au verset 22. Je répète, un roi, chapitre 22, verset 19 jusqu'au verset 22. Je lis pour vous et avec vous. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée de cieux et se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il périsse. Ils lui répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Bien-aimé, ce que j'aime lorsque je lis la parole de Dieu, ok, suivez-moi attentivement, ce que j'aime lorsque je lis la parole de Dieu, parce que je vous ai toujours dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. C'est très important. Donc, quand je répète des choses bien aimées comme ça, ce que j'ai besoin que vous puissiez comprendre. Parce qu'on attend tout et n'importe quoi. Je répète, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est l'ensemble des livres. Mais dans ces ensembles de livres-là, il y a la parole de Dieu. Ce que je viens de lire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est pour ça que je vous ai invité d'ouvrir vos Bibles. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Ce que je viens de lire, ce que tu es en train de lire dans ta Bible. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Bien aimé, le frère Michée n'est pas monté au ciel. Non. Osez dire ceci, Dieu a parlé à ses prophètes par des visions et par des paraboles. Donc, comprenez que ce que Michée voit ici, c'est une vision, mais une vision donnée par l'Éternel. Et c'est alors que Michée comprend que ce qu'il est en train de voir et ce qu'il entend par ses oreilles, c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il entend? J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée de cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche.
L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Bien, frères et sœurs, Dieu voulait que cet homme meure. Je vous ai bien dit, bien aimé, de prendre mes mots avec des pincettes. Dieu voulait que cet homme meure. Dieu voulait que le roi Akab meure. Dans d'autres termes, Dieu voulait tuer le roi Akab. Âme sensible, bébé spirituel, abstenez-vous. Dieu voulait assassiner le roi Akab. Mais Dieu, il est invisible. J'aime ça. Dieu, il est invisible. Mais Dieu se sert tout simplement de ce qu'il a créé. Voyez-vous, de ce que Dieu a créé. Bien aimé, ce matin, beaucoup d'entre nous, on a pris notre café. On a pris un petit déjeuner, peut-être. Peut-être si toi, tu viens de te réveiller, tu n'as rien encore fait. Mais voyez-vous, lorsque vous voulez mettre à bouillir l'eau pour faire votre café, lorsque vous voulez préparer votre riz, vous avez besoin du feu. OK? Bon, vous allez me dire, ouais, mais nous, ici en Europe, on a des machines, on a des... OK, avec la technologie. Mais si vous mettez votre main, même dans ces appareils-là, vous allez brûler. Ça veut dire que ces appareils-là dégagent le feu. Mais le feu, là, bien aimé, nous avons besoin, parce que le feu, c'est bien pour pouvoir cuire la viande, pour pouvoir préparer l'haricot. Pour pouvoir préparer notre café, nous avons besoin de feu. Et si nous n'avons pas le feu, alors bien aimé, parfois nous ne pouvons pas manger comme on veut. Le feu n'est pas mauvais. Non, le feu n'est pas mauvais. Mais le feu peut devenir mauvais. Voyez-vous, le feu peut devenir mauvais. Dieu, lorsqu'il a voulu frapper Sodome et Gomorrhe, il a tout simplement fait recours à sa créature, à sa création, le feu. Lorsque Dieu a voulu détruire le monde de Noé, il a fait l'appel à l'eau. Mais quand vous avez soif, vous avez besoin d'y boire, vous avez besoin de l'eau. L'eau n'est pas mauvaise. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dans le commencement, Dieu créa. Et à chaque fin de la création, la Bible dit, Dieu vit que c'était bon. Mais quand est-ce que ce que Dieu a créé est bon, devient mauvais? Quand est-ce que ce que Dieu a créé bon devient mauvais? Ah, c'est parce qu'il y a un diable. Il y a une créature venue de nulle part que Dieu ne connaît pas. C'est lui qui a fait que ce que Dieu avait créé bon devienne mauvais. Non, bien aimé. Ça vraiment, voyez-vous, c'est une conception, c'est une manière de voir des choses infantiles. Non, ça, je l'ai cru quand j'étais à l'école de dimanche. Environ 7 ans, 8 ans, 9 ans, même peut-être à partir de 10 ans, j'ai commencé déjà à m'interroger sur certaines choses. Quand j'étais un enfant, j'ai cru à ça. Parce que c'est ce que les aînés qui nous encadraient dans l'école de dimanche, on nous a montré que tout ce qui est bon vient de Dieu et tout ce qui est mauvais vient du diable. Maintenant que je suis grandi, je ne peux plus réfléchir de la même manière. Si la Genèse dit que ce que Dieu a créé est bon,
Je répète ce que j'ai dit il y a peu de temps. Réfléchissons une seconde. Que notre Dieu a créé, tout ce qu'il a créé était bon, et Dieu s'est endormi. Et les malins, le diable, les satans, les Kadian Pemba, les wizards ou les divers, je ne sais pas dans quelle langue vous voulez que je puisse le citer, est venu rendre mauvais ce que Dieu a créé bon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non. Alors, la Bible dit que Dieu assis sur son trône, selon la vision de frère Michel, Dieu était entouré d'une grande armée. L'armée de gauche et l'armée de droite. Le souci, c'est de savoir qui sont ces militaires ou bien ces combattants ou qui sont ces armées. Et pourquoi il y a l'armée à gauche et pourquoi il y a l'armée à droite? Pourquoi il y a cette différence? La dichotomie. Pourquoi il y a cette dichotomie entre la droite et la gauche? Bon, quand vous me voyez, ça c'est votre gauche, moi c'est ma droite. Et ça c'est ma gauche, ça c'est votre droite. Donc voilà, ne tenez pas compte de l'image. Hein? Voilà, parce que j'ai la caméra dans l'autre sens. La dichotomie de la droite et la gauche. Dieu est au milieu. Maintenant, qui contrôle ça? N'est-ce pas Dieu qui est au milieu? Voilà pourquoi le thème de ce matin s'intitule La dichotomie du bien et du mal. Qui contrôle ça? Qui contrôle l'armée de droite et qui contrôle l'armée de gauche? Mais qui sont ces armées de gauche et qui sont ces armées de droite? Et pourquoi il y a la droite et pourquoi il y a la gauche? La réponse, bien aimé, ne se trouve pas ailleurs. La réponse est dans la Bible. Marc, chapitre 10, versets 35 à 40. Allons doucement, mollo, mollo, et nous allons pouvoir comprendre ces choses. Marc, chapitre 10, versets 35 à 40. Je lis pour vous et avec vous. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Voyez-vous bien aimé, parfois nous prions et nous demandons n'importe quoi. Nous avons des sentiments et nous demandons des choses sans pourtant savoir ce que nous demandons, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Sans pourtant savoir que ce que nous demandons aura des conséquences néfastes ou pas. Mais nous avons le sentiment de pouvoir demander. Ces deux frères-là, ils sont allés voir le Seigneur et ils avaient une préoccupation. L'idée n'était pas mauvaise. L'idée n'était pas mauvaise. Leur pensée n'était pas mauvaise ou mauvaise. Ils voulaient être près du Seigneur. Bon, ils ne pouvaient pas dire que l'un devant et l'autre derrière. Je pense qu'ils avaient la notion que devant ne peuvent pas y être
Ici, ils sont derrière, c'est pas bon. Mais ils ont dit que nous voulons être à côté. Alors, comme nous sommes deux, donc, tu donnes la place à l'un côté gauche et l'autre côté droite. Donc, ça, c'était la volonté de ce bien-aimé. Mais le Seigneur dit que vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Bon, bien aimé, tout ça là, ça m'intéresse pas, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Donc voilà, sinon, nous allons aller trop loin, mais nous pouvons aussi expliquer ces choses, les baptêmes ici, tout ça, mais je ne suis pas là, ok? Donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Verset 39. Nous les pouvons dire Dieu. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Verset 40. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux qui cela est réservé. Ah! Donc, la question de se trouver à droite ou à gauche du Seigneur, cela ne dépend même pas de Jésus. Cela ne dépend pas de Jésus. Qui est Jésus ici? Le Fils de l'homme. Jésus dans la chair. Ok? Cela ne dépendait pas de lui. Jésus répond que cette position, ou bien, comment dirais-je, ce privilège d'être à droite ou à gauche, Dieu lui-même les a déjà réservés pour certaines catégories de gens. Donc, ça veut dire que dans la préscience de Dieu, il y a déjà ceux qui doivent être à droite et il y a déjà là de ceux qui doivent être à gauche. Oh, peut-être que vous ne comprenez pas les Écritures comme moi. Je répète le verset 40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, Jésus. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Qui a réservé ça? Dieu. Bonjour mes frères bien-aimés, je pense qu'il y a une différence entre un homme qui tue parce qu'il n'a pas le pouvoir de donner le souffle de vie et Dieu qui prend son souffle de vie car notre souffle de vie appartient à Dieu, pas à l'homme. Par conséquent, Dieu ne tue pas, mais reprend à l'homme le souffle qui appartient. Okay. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Christiane. Et je suis désolé, ma sœur, de te dire que j'ai bien prévenu. Mettons nos émotions de côté. Mettons nos émotions de côté parce que je peux te donner le verset biblique où la Bible dit que Dieu a tué. Donc, si c'est la langue française qui va nous poser un problème, alors je ne peux que parler français à ce moment. Je ne sais pas si je dois trouver d'autres mots. C'est pour ça que j'avais dit que âme sensible, bébé spirituel, nous qui sommes émotionnés, peut-être que nous ferons bien de s'abstenir. Si du moins vous tenez à me suivre, j'ai dit de mettre beaucoup de pincettes à mes propos. Qu'est-ce que je voulais dire, ma soeur? Ne sois pas scandalisé. Que tu parles, prends
prendre le souffle, la mort, c'est la mort. Ceux qui sont morts avec le feu dans les Sodome et Gomorre sont morts. Les gars qui ont tiré là par les militaires en guerre sont morts. C'est la même chose. Donc, celui qui, les militaires, a tué, le souffle a été ôté. Celui que Dieu avait fait périr, voilà, hein, je dois choisir certains mots, c'est là que Dieu a fait périr par le feu ou bien par l'eau. Leur souffle a été aussi ôté. C'est la même chose. C'est pour ça que je dis, ma soeur, supportez-moi. Donc, je peux chercher peut-être à embellir mes mots, mais c'est que l'acte ou l'action, c'est la même chose. Que Dieu a enlevé le souffle. Cette personne qu'on a enlevé le souffle, il a fait quoi? Il est mort. Bon, Dieu a tué. Cette personne qui Dieu a tué, il a fait quoi? Il est mort. Je continue. À ce qui concerne d'être à droite ou à gauche, cela est réservé. Bon, ok. Si j'aurai le temps, je vais revenir, ma sœur, parce que je sais que toi, tu aimes bien comprendre, tu aimes bien débattre. On ne va pas jouer avec les mots. Parce que c'est pour ça que je dis que je vais mettre moi-même, je mets mes sentiments à côté pour ne pas jouer avec des mots. OK? Les mal ou pas mal, ce que je dis a fait, bon, OK, voilà. Prenons les Écritures, marchons avec les Écritures. Et peut-être tu vas pouvoir comprendre. Donc, encore une fois, mettons nos émotions de côté. Que l'Éternel te soit favorable. Si j'ai le temps, je vais revenir à tes préoccupations. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais que ici, nous avons vu qu'il y a deux choses. Il y a la droite de Dieu et il y a sa gauche. Ces bien-aimés ont eu désir de pouvoir demander à Jésus, lorsqu'il viendrait dans sa gloire. Bon, si c'était mon frère chinois, voyez-vous, vous auriez dit, mais frère chinois, toi, tu es orgueilleux. Comment tu peux aller demander à Dieu ou au Seigneur que tu veux que tes enfants soient à gauche, à droite? Parce que dans d'autres, je pense que dans d'autres livres, c'est la maman qui demande. Ici, on nous dit que c'est le frère. On pourrait dire que cette maman, elle est prétentieuse. Vraiment que le Seigneur met ses deux enfants, un à gauche et à droite, et les autres alors. Donc, ça veut dire que ces peuples-là, ou bien ces frères-là, ils avaient une notion que on peut être près du Seigneur, on peut être avec le Seigneur, mais nous devons être à gauche ou à droite. Mais qu'est-ce qui se cache à droite et qu'est-ce qui se cache à gauche? Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34, nous allons sauter et nous allons lire le 41. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34. Après, nous allons sauter, nous allons lire le verset 41. Je lis pour vous et avec vous. Pour ceux qui écrivent, je répète, Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34, barre 41. Je lis pour vous et avec vous. Merci. Verset 25, 31 à 34, barre 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, écoutez bien, les deux frères là, les fils de Zébédée, ils avaient dit que, Maître,
Nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Lire dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dire-t-il, d'être assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Voyez-vous, la question ou bien la demande de ce bien-aimé, c'est que c'est pas pendant qu'ils étaient là avec Jésus. Non, ils ont dit, quand tu viendras dans ta gloire, nous voudrions que nous serions ou bien que nous soyons avec toi. Alors tu mettras mon frère à gauche et moi à droite, ou vice-versa. Matthieu chapitre 25, verset 31 dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Dieu est assis sur son trône. Ça, c'est un roi. Sur son trône de gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de notre Père, de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce qu'à ce qui concerne d'être à gauche ou à droite, cela ne dépend pas de moi. Mais c'est déjà réservé à certaines personnes de se trouver à droite et à d'autres de se trouver à gauche. Ça, c'est quelque chose que Dieu a déjà réservé dès la fondation du monde. Ça veut dire que dès l'éternité, Dieu sait déjà ceux qui doivent se trouver à droite et ceux qui doivent se trouver à gauche. C'est pour ça que moi j'ai dit, mettez vos émotions dehors. Parce que nous sommes tellement sentimentalistes que nous croyons que nous devons faire des efforts pour convertir quelqu'un, même s'il est déjà condamné par la miséricorde et la grâce de Dieu. Il va écouter l'évangile, il va se convertir et il va rater la perdition et il va venir au paradis. Ça, c'est des émotions. Voyez-vous, nous les hommes, nous sommes émotionnels. Nous sommes tellement émotionnés et nous avons des sentiments, ce qui ne se trouve pas à Dieu. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ah! La droite de l'éternel, c'est le royaume. C'est le royaume. C'est là où il y a les enfants de Dieu. C'est là où il y a les bien-aimés de Dieu. C'est là où ceux qui possèdent le royaume, ils doivent se retrouver à sa droite. Et à gauche, c'est tous ceux qui font du mal. C'est tous ceux qui sont méchants. C'est tous ceux qui tuent. C'est tous ceux qui font la prostitution. C'est tous ceux qui sont des malhonnêtes. C'est tous ceux qui sont des méchants. C'est le mal. Donc, nous comprenons que ici, il y a une question du bien et du mal. Il y a la droite de Dieu qui est pour le bien, pour le bon. Et il y a la gauche de Dieu qui est pour le mal et le mauvais. Je ne fais pas l'exégèse,
Parce que vous allez me poser des questions, frère chinois, mais la Bible... Non, ici, je ne fais pas l'exégèse de ce verset. Je rentre tout simplement dans une compréhension basique et claire de la lettre. OK? Je ne suis pas là pour faire l'exégèse. Je suis en train d'expliquer. Parce que je cherche à comprendre c'est quoi la gauche et c'est quoi la droite. Pourquoi Dieu dans sa majesté, assis sur son trône, il est entouré d'une armée. Une armée à gauche, une armée à droite. Ah, je comprends que l'armée qui se trouve à gauche de Dieu, qui sont au service de Dieu, c'est tous ceux qui sont là pour détruire. C'est tous ceux qui sont là pour pouvoir frapper. C'est tous ceux qui sont là pour pouvoir punir. Tout ce que Dieu veut punir. Et à sa droite se trouve l'armée qui sont là pour le bien, pour la défense, pour la justice de son peuple. Je parle avec les Écritures. Non, non, ce n'est pas hasard, bien-aimé, que la Bible précise ces choses. Ce n'est pas hasard. Ces choses ont été écrites d'avance pour que cela nous serve d'instruction, pour que nous puissions pouvoir comprendre ce que j'ai dit dans mon introduction. Si Dieu n'avait pas choisi un peuple qu'on appelle Israël, si Dieu n'avait pas appelé les prophètes pour pouvoir écrire, peut-être, je pèse mes mots, que nous, aujourd'hui, nous n'aurions pas la connaissance de qui est Dieu, comment il est, comment il fonctionne. Mais comme Dieu a mis les instructions par l'écrit, et ces écrits nous servent à pouvoir comprendre cela. Donc, si je comprends mieux, ma chère, oh là là, ça va vite. Donc, si je comprends mieux, ma chère qui n'est pas parfaite se trouve forcément à gauche. Si Dieu n'a pas de sentiments, pourquoi il s'est répandu en disant qu'il va plus détruire la terre, le faire parce que le mal est dans l'homme frère? Ok. Voyez-vous, je vous avais dit bien que il y a 4 ans, lorsque j'avais fait cet enseignement à la gauche de Dieu, cela assistait beaucoup de questions, beaucoup il y a même, ça a même suscité des polémiques. Pourquoi? Parce que nous avons une façon de voir des choses. Nous avons une façon de... en fait, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Alors, vous devez comprendre une chose que l'homme, il est tripartite. Hein? L'homme, il a été créé en 3 dimensions. Corps, âme et esprit. Donc, dans l'âme, c'est là où se trouvent les sentiments, les besoins, les désirs, les compagnies, etc., etc. Et l'esprit, c'est cet élément qui nous maintient en contact avec l'Éternel. C'est là où nous recevons des bonnes choses, ou bien comment dirais-je, la force de pouvoir surmonter les mal. Voilà pourquoi Paul dit que marchons selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, ça, c'est l'esprit qui nous aide. Mais le corps, alors, voyez-vous, le corps, c'est un wagon qui est là et il est conduit selon ce qui domine sur lui. Si c'est l'esprit, alors il va marcher selon l'esprit. Et si c'est l'âme, alors il marchera selon l'âme. Et là, nous trouvons nos sentiments. Maintenant, si vous allez consulter Dieu, Dieu n'est pas tripartite. Hein? Donc, si on vous enseigne dans la religion la Trinité, c'est une fausseté. Voyez-vous? Donc, Dieu est esprit, point barre. Dieu n'a pas le corps et Dieu n'a pas l'âme. Dieu était esprit. Maintenant, quand nous lisons dans la Bible que Dieu s'est répandu
Voyez-vous, j'ai toujours dit une chose là, parfois c'est même, ça scandalise les gens, mais je vous ai dit ici que les âmes sensibles, les bébés spirituels, abstenez-vous. Dieu c'est un scénariste. Voyez-vous, Dieu c'est un scénariste. Il a tout écrit et il a aussi choisi ses auteurs et il les a mis en action. Voilà pourquoi nous disons que Dieu savait qu'Adam et Ève devaient chuter. Voilà pourquoi il avait préparé d'avance l'agneau. Voyez-vous, Dieu savait que Adam et Ève devaient chuter. Voilà pourquoi il avait préparé d'avance l'agneau. C'est pourquoi j'aime la révélation de l'Écriture. Si frère Pierre ne nous avait pas averti de ça, peut-être jusqu'aujourd'hui, on pouvait toujours avoir ces doutes-là, mais Dieu, vraiment tout ça là, comment Dieu, vous pensez que Dieu dormait quand Adam et Ève, quand les fameux serpents, hein, parce que ça aussi, nous allons venir un jour pour pouvoir vous enlever ça dans la tête. Le fameux serpent, selon les catholiques, il était dragon, il marchait, tout ça là, et Dieu l'a coupé les membres, et maintenant, comment on dit, le fameux serpent, lorsqu'il est venu voir Ève, Dieu était où? Dieu dormait, Dieu était distrait. C'est ce que vous croyez vraiment? Non, Dieu n'est pas un homme. Donc, quand nous lisons dans la Bible que Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme, ce que l'auteur, celui qui écrit les livres, donc vous ne pouvez pas trouver un autre mot pour pouvoir nous faire comprendre ce que Dieu voulait faire. Il ne faut pas croire que c'est comme la sœur Ina, il a dit. Donc Dieu, quand Dieu tue, c'est pas mal. Mais quand l'homme tue, c'est mauvais. C'est mauvais. Oui, c'est ça, c'est vrai. Parce que Dieu, quand il tue, c'est lui l'auteur. Donc, bon, même si la sœur ne veut pas assumer le terme tuer, bon, quand Dieu enlève le souffle, hein, nous allons simplifier la chose. Quand Dieu enlève le souffle de quelqu'un, donc il a ôté la vie, il le fait tant que lui-même Dieu. Mais nous qui restons, quel est notre sentiment? De l'injustice. Voilà pourquoi quand vous perdez quelqu'un, vous pleurez. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Lui qui était beau, lui qui était... Mais Seigneur, pourquoi? Parce que nous sentons une injustice. Parfois, on se pose la question, mais il est trop jeune, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Parce que nous sentons l'injustice. Est-ce que vous pensez que Dieu aussi a ces sentiments-là? Ah, bon, je suis vraiment désolé, je me répands, mais c'est trop tard. Dieu n'a pas ces sentiments-là. Dieu n'a pas ces sentiments. Donc Dieu, il est souverain. Donc quand tu es venu dans ce monde, il a dit tu auras 20 ans. Après 20 ans, tu dois partir. Et tu pars. Peu importe comment tu vas partir, tu vas partir. Voilà pourquoi nous sommes là, nous prions. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une sœur. J'ai dit, voyez-vous, parfois je vous dis que nos prières ne peuvent pas impressionner Dieu. Et moi, j'ai mon témoignage à moi. Mon père a souffert pendant 6 ans de maladie. Et c'est ces mêmes maladies qu'il a emportées. Et nous prions. Quand cette maladie a commencé, nous prions Dieu. Il rentrait à l'hôpital, il sortait. Nous disions quoi? Oh, gloire à Dieu, Seigneur, tu nous as fait grâce, notre papa est sorti. Et la dernière fois qu'il est rentré à l'hôpital, on a fait la même prière. Mais avec 2 heures, on m'appelle que papa nous a laissés. Gloire à Dieu. Son temps est venu, il est parti. Pourquoi? Je vais dire quoi? Seigneur, cette fois-ci, tu vas écouter ma prière. Non! Ça, c'est les sentiments humains. Voilà pourquoi j'ai dit, bébé spirituel, abstenez-vous. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est les sentiments. Mais moi, grand comme je suis, mature dans la foi, je glorifie Dieu. Je ne vais pas vous mentir, je pleure. Parce que je suis doté de la chair et du sang. Je pleure. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont passé dans la tête. J'aimais et j'aime toujours mon père. Mais après, une fois que je pleurais, je me suis dit, de toute manière, aucun homme est éternel. Donc, maintenant, ce n'est plus le temps de continuer à pleurer, c'est le temps maintenant de glorifier Dieu parce que, encore une fois, sa parole s'est accomplie. Voyez-vous? Bon. La gauche de Dieu, c'est là où se trouvent les esprits destructeurs.
C'est là où se trouvent les esprits méchants. Matthieu chapitre 6. Ah, Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 3. Dieu s'est répandu. Et Dieu, il a eu des rumeurs, remords. Dieu a eu Dieu s'est fait des soucis. Pourquoi? Ça c'est notre façon de voir. Voyez, nous pensons que Dieu aussi, il a les mêmes sentiments. Donc, quand la Bible dit Dieu s'est repenti, ça veut dire que Dieu, là au ciel, il était là, il s'est gratté la tête. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai tué le monde de Noé? Pourquoi tout ça? Non, non, Dieu sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait pour un but. Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 6, verset 3 dit ceci. Mais quand tu fais le monde, écoutez, très attentif, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche, oh, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Bon, je ne vais pas aller de gauche à droite. On ne parle pas de la main. Là, on ne parle pas de la main. OK? C'est une parabole. Voilà. On ne parle pas de main. Parce que vous allez dire, ah, mes mains n'ont pas de yeux. Hein? Ma main là, il ne voit pas ici. Tout ça, il voit avec. Non. Soyez mature. À qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce qu'à des petits enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent d'être quittés la mamelle? Précepte, c'est un peu ici, un peu là-bas. On parle ici, on parle avec des adultes. Donc, il ne faut pas avoir des raisonnements infantiles. Et non, mais la main n'a pas les vies. Non, on ne parle pas, non. Je veux dire que ça, c'est une parabole. Laissez-moi être comme un pasteur ce matin pendant 2 minutes. Je vais exhorter. Bien-aimés, nous vivons dans un monde entouré de dichotomie. C'est-à-dire que 2 à 2. S'il y a le jour, il y a la nuit. S'il y a le bien, il y a le mal. Dans ton entourage, là où tu habites, là où tu travailles, là où tu te promènes, il y a des méchants et il y a des bons. Voilà pourquoi, bien aimé, même quand on vous donne des conseils, quand tu fais quelque chose dans ta vie, il faut que tu sois discret. Il ne faut pas que tout le monde sache ce que tu fais. Parce que les autres là, toi tu ne sais pas ce qu'ils pensent dans leur cœur. Peut-être ces autres là, c'est une armée de gauche. Et s'ils savent ce que toi tu fais à droite, ils peuvent mettre des blocages, ils peuvent te combattre, ils peuvent te... Ah non, je vais aller plus loin. Bien-aimés, les sorciers, les magiciens, les occultistes, ils puisent leur puissance côté gauche de Dieu. Âme sensible, bébé spirituel, émotionné, abstenez-vous. Parce que peut-être vous allez dire que les frères là, ils commencent à devenir fous. Non, j'ai encore tous mes sens. C'est tout simplement que quand nous touchons la vérité qui est dans les Écritures, beaucoup n'aiment pas ça. Oh, les gens, je ne sais pas, ils puisent leur force à gauche de Dieu. Parce que j'ai dit que tout ce qui se trouve sous le soleil est sous contrôle de son créateur, Dieu. En 2000, j'avais fait un enseignement parce que tout le monde, on va faire les jeûnes de prière, on va aller à la montagne, nous allons prier Dieu, que Dieu puisse enlever la Covid. Satan, il a mis la Covid sur la terre, les gens sont en train de mourir. Nous sommes venus et nous avons dit que la Covid ou le Covid, peu importe comment vous l'appelez, c'était la volonté de Dieu. Et c'est Dieu l'auteur du Covid. Oh non, c'est les Pongola. Les Chinois, ils ont mangé les Pongola. Ok, même si les Chinois, ils avaient mangé les Pongola, là, les Pongola, là, c'est Dieu qui avait créé les Pongola. Alors, je sais que
Et j'ai l'habitude. On me qualifie d'antichrist. On me qualifie, je ne sais pas de quoi. J'ai qu'à faire. Je vous ai dit au début, ce que je vais dire ici, cela n'engage que moi. Et les Écritures, bien sûr. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est ce que je suis en train de lire. Maintenant, si quelqu'un voit que ce que Frère Chinois dit ici ne lui convient pas, alors, ce n'est pas la peine de continuer à suivre. Parce que je ne veux pas que je sois une pierre d'achoppement par rapport à ta croyance. Croyez-vous? Parce qu'à gauche de Dieu, il y a une puissance maléfique. Il y a une puissance maléfique. Et c'est à gauche de Dieu où Dieu prend les esprits pour envoyer et aller faire du mal. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Je lis à partir du premier verset, peut-être jusqu'à 10. Job chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour, se présentèrent devant l'Éternel. Dieu est assis sur son trône. L'armée de droite et l'armée de gauche. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Oh, on ne pose pas à un étranger ce genre de questions. Toi qui es assis dans ta maison là, si quelqu'un vient sans toquer la porte et il rentre chez toi, tu les regardes et que tu ne les reconnais pas, la première question que tu poses, qui es-tu? Et tu cherches qui? Et qu'est-ce que tu fais là? Ça va être ta première question. Mais si c'est un enfant ou ton fils, ta fille, qui est sorti de la maison et il sait que maman a dit à 18 h, tu dois être à la maison, et l'enfant vient à 18 h 30 ou à 19 h. Lorsqu'il met la clé, il ouvre la porte, tu lui poses la question, d'où viens-tu? Et pourquoi tu es en retard? Pourquoi? Parce que c'est un enfant de la maison, il est habitué dans ce lieu-là, mais seulement il est venu tard. C'est ce qui se passe ici. Dieu pose la question, d'où viens-tu? Dieu ne pose pas la question, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Non, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Qui c'est qui excite Dieu à le perdre sans motif? Satan. L'esprit de gauche, il excite Dieu. Oh, mais si Satan a le pouvoir, parce qu'on vous a enseigné le pouvoir, Dieu a donné le pouvoir de dominer la terre, ou bien, comment on dit, je ne sais pas, le pouvoir de la terre est sur la main des malins. Bon, je ne sais pas, c'est un verset qui est dans, je pense, Jean chapitre 3 ou 4, comme ça, et que les gens interprètent hors contexte, que la puissance de la terre est donnée au Satan, quelque chose comme ça. Bon, vous pouvez m'aider à trouver ces versets. Mais ici, Satan, Dieu dit à Satan que, mais toi tu m'excites. Ça veut dire que c'est quelque chose que le Satan déjà a commencé à demander. Dieu dit, laisse-moi, je vais l'étrangler, je vais le tuer, je vais le mettre à mal. Mais Dieu dit ici, toi tu m'excites. Vous voyez, tu m'excites à le perdre sans motif. Job n'avait rien fait du mal. Mais Satan veut juste l'étrangler. Pourquoi? Parce qu'il était un homme intègre. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme
il est donné pour sa vie. Mais, étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Très bizarre. Cet homme qui a le pouvoir de détruire, hein, c'est Satan religieux qui a la capacité de détruire. Il est allé se promener, il a vu Job. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de faire ce qu'il voulait? Parce que ce qu'il lui voulait, il voulait mettre Job à terre. Il voulait détruire la vie de Job. Mais il sait que c'est impossible parce que la vie de Job appartient à Dieu. C'est impossible parce que celui qui a créé Job, c'est Dieu. C'est impossible parce que la richesse de Job vient de Dieu. C'est impossible. Bien-aimé, je vais exhorter quelqu'un. Bien-aimé, le mal ne t'atteindra pas si Dieu ne le permet pas. Ta vie appartient à celui qui t'a créé. Or, les sorciers de ta vie ou les sorciers de ta famille vont te combattre parce que ça, c'est leur volonté. Parce que ça, c'est les esprits qui sont à gauche. Ils vont te combattre. Ils vont te chercher à te détruire. Mais je vais te dire que si tu appartiens à l'Éternel, si Dieu ne donne pas, si Dieu ne dit pas un mot, il n'y a rien de mal qui peut arriver dans ta vie. Toi qui crains tout le temps là, mets ta foi dans la parole de Dieu. Crois que tu es un enfant de Dieu. Si du moins tu as le témoignage du Saint-Esprit en toi, que tu es un enfant de Dieu, alors je te dis, crois que rien, mais rien ne peut t'arriver de mal si ton Père ne laisse pas faire. C'est comme moi, je suis ici chez moi. Si quelqu'un rentre ici, il rentre là, il tapasse mes enfants et moi, je ne fais rien. C'est parce que je suis faible. Même comme je suis faible là, je vais quand même me battre. Quitte que lui aussi me batte. Quitte que lui aussi me tape aussi et me tue aussi. Mais je vais me mettre là parce que je vais défendre mes enfants. Maintenant, vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un qui peut vaincre Dieu? Bien aimé, vous ne connaissez pas Dieu. Arrêtez vos blagues. Je continue. Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Ah, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu a dit qu'à cet esprit de gauche, je te livre Job. Mais, seulement, épargne sa vie. Voyez-vous? Épargne sa vie. J'aime ça. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis sa plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Qui a frappé? Satan, bien sûr. Mais qui a donné l'ordre? Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la dichotomie du bien et du mal? Qui contrôle ça? Ce que Job va vivre, c'est une malédiction, c'est une souffrance sans précédent. Job va souffrir. Job va perdre tout. Il va passer un mal de fou, comme on dit en français. Mais qui est au contrôle de tout ça? Dieu. Dieu qui est au contrôle. Et la force que Satan a pour aller mettre la maladie à Job vient d'où? De très haut. Va. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'est assis sur la cendre. Sa femme, écoutez les versets 9 et 10. Voilà maintenant l'émotion, les sentiments humains, charnels, va agir dans la femme de Job. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs.
Même la femme de Job ne pouvait pas tuer Job parce que la vie de Job était entre les mains de l'Éternel. Et sa femme, il dit, toi-même, tu te donnes la mort que tu veux. Mais écoutez la réponse de cet homme qui avait la notion de Dieu. Celui qui savait que tout ce qui existe, ça vient de l'Éternel. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée, Zoba. En lingala, on dit Zoba. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job reconnaît que le bien et le mal, Dieu en est auteur. Il n'y a que les religieux qui n'acceptent pas que le mal qui les arrive est aussi quelque chose qui vient de Dieu. Mais j'ai dit une chose, toi, un enfant de Dieu, essaie de marcher dans la désobéissance, Dieu va te frapper. Mais comme tu n'as pas le discernement, on t'a enseigné que le mal vient du malin, tu vas accuser ton tonton, ta tantine. C'est ainsi que vous accusez vos mères qui vous ont porté 9 mois et ils vous ont laissé grandir jusqu'à 40 ans. Et un prophète qui vient, je ne sais pas d'où, vient te faire croire que ta mère est sorcière et c'est ta mère qui veut te bouffer. Je ne suis pas en train de dire que cela n'existe pas. Mais il faut pouvoir examiner toutes choses intelligemment. Parce qu'il y a beaucoup de bourricots, parce que c'est le prophète qui a dit, et il rentre chez lui, il prend la machette et il coupe la tête de sa mère, parce que le prophète a dit, c'est sa mère qui est la sorcière, qui est en train de faire de sorte que la personne souffre. Sans pourtant prendre le temps de discernement. Il se peut que ta mère, elle ne prie pas, elle est utilisée. Est-ce que toi, tu ne peux pas la mener à la délivrance? Mais comme c'est le prophète qui a dit, sans discernement. Et si c'est là un Dieu qui est en train de te frapper? Et si c'est là un Dieu qui est en train de te frapper? Dieu voulait tuer Akab. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? La Bible dit, un esprit sorti. Ah, par la révélation, nous comprenons que cet esprit sorti à gauche. J'irai, je vais les séduire. Et je serai les mensonges dans la bouche de ces prophètes. Ézéchiel, écoutez, il y a une écriture ici. Pardon. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14. Verset... je vais commencer par le verset 8 et 9. Ok. Ézéchiel chapitre 14, verset 8 et 9. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aura séduit ce prophète.
j'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Donc Dieu dit ici, ce prophète qui sera séduit pour prophétiser des mensonges, des bêtises et tout ça là, c'est Dieu. Dieu dit que c'est moi qui les séduirai. C'est moi Dieu qui les séduirai. Ah non, ça c'est des choses qu'on ne vous enseigne pas. Les religieux n'ont pas l'intérêt d'enseigner ces choses parce que sinon tout leur business rentre dans l'eau. Comment vous allez amener encore des offrandes prophétiques si vous connaissez, vous savez ces choses? Vous allez plus donner l'offrande prophétique. Parce que vous amenez des offrandes prophétiques parce que vous croyez que le prophète va vous dire des choses que Dieu ne connaît pas. Le prophète va vous dire des choses que Dieu n'a pas programmées. C'est absurde. C'est absurde. C'est absurde. Job reconnaît tout ce qu'on reçoit du bien. N'est-ce pas de Dieu que nous les recevons? Et lorsque nous recevons aussi le mal, n'est-ce pas de Dieu aussi que nous les recevons? Pourquoi Job pouvait dire ça et nous sommes incapables de dire ces choses? Je vais mettre point virgule en lisant avec vous 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 16. Je vais sauter, après je vais lire les versets 23. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 16. Après je vais sauter verset 23. 1 Samuel 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Je vais prendre 8 secondes. Je vais prendre 8 secondes. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 16. Et après 23. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, ou bien de Saul, hein, mais c'est Saül ici, parce qu'il y a deux trémas sur le U. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Moi, je pensais qu'il y a un mauvais esprit de Satan. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 16 et 16, 23. Merci, mon épouse. Moi, je pensais un esprit de malin, un esprit de Satan, un esprit du diable. Non. Un mauvais esprit sorti de Dieu. Verset 15, les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de l'harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se retrouvait soulagé et les mauvais esprits se retiraient de lui. Les frères Saül, ici le roi d'Israël, était possédé, envoûté, et l'esprit l'agitait. Il fallait qu'il passe dans la délivrance pour qu'il soit délivré de cet mauvais esprit. Bon, comme le mauvais esprit venait du diable,
on devait aller chercher un serviteur de Dieu pour venir chasser l'esprit du diable. Non. C'est un mauvais esprit qui sort de Dieu, donc dans l'armée de gauche, qui envoûte les frères Saül. Mais les frères doivent être délivrés. On devait l'amener chez les Nganga, chez les marabouts. Oh non! On va chercher un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, il va te délivrer. La dichotomie du mal et du bien. La dichotomie du mal et du bien. Qui est au contrôle? Qui contrôle ça? Oh, les marabouts, les féticheurs, les occultistes, ils puisent leur puissance à la gauche de Dieu. Ah, vous n'allez pas me dire le contraire quand même. Parce que tous ces éléments-là sont aussi une créature de Dieu. Les magiciens, les sorciers, je ne sais pas, c'est la créature de Dieu. Donc, ils vont puiser leur force à gauche. À gauche. Et je te dis, bien-aimé, si tu te retrouves à gauche de Dieu, hey, hey, tu es mort. Tu es foutu. C'est fini pour toi. Je répète, j'ai dit, si tu te retrouves à gauche, si tu te retrouves à gauche de Dieu, tu es foutu. Tu vois? Tu es foutu. Voilà pourquoi il n'y a rien qui marche dans ta vie. Voilà pourquoi tu es toujours malheureux, malheureuse, parce que tu es déjà livré. Tu te retrouves à gauche. Et là, il n'y a plus quelqu'un qui était pour te défendre. Parce que tous mauvais esprits sont sur toi. Je vais chercher une écriture que Frère Paul nous encourage ici. Ça va être mon dernier mot d'encouragement. Et je ne sais pas, je pense que je n'aurai pas le temps de pouvoir répondre à vos questions, mais je vous invite de pouvoir vous poser vos questions dans les commentaires ou me l'envoyer par WhatsApp ou par message, peu importe. Et dimanche prochain, je vais venir pour répondre à ces questions et nous allons voir un autre point sur ces choses. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais vous pouvoir demander que vous me compreniez. Je ne vais pas pouvoir répondre à vos questions, mais vous posez vos questions. Je garantis et je promets que je vais répondre dimanche prochain s'il y a des questions. Mais je vais nous donner un mot d'encouragement qui se trouve dans le livre des Colossiens. Vous allez voir ce que Frère Paul avait recommandé à nos bien-aimés à Colosse. Je pense, dans le chapitre 3, Colossiens, je pense, chapitre 3. Voilà. Colossiens, chapitre 3, verset 1. Ça, c'est le mot d'encouragement. Je vous encourage, bien-aimés frères et sœurs, ce matin. Frère Paul dit ceci à nos bien-aimés qui étaient à Colosse. Et moi aussi, je répète cela pour toi, pour moi et pour nous tous. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, si tu crois, tu es un enfant de Dieu, aspire de bonnes choses afin que tu te retrouves à la droite de Dieu. C'est là où tu es en paix. C'est là où tu trouves ta protection. C'est là où tu trouves de bonnes choses. Donc, bien-aimé, je vais dire que quand vous vivez et que vous êtes à droite, faites attention avec les gens de gauche. Je ne parle pas de la politique ici. Parce que quelqu'un va dire, le frère, je parle de la politique, voilà la partie de gauche, la partie de droite. Non, je ne parle pas des partis politiques de gauche à droite. Ça, c'est des mensonges. Je parle, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez vous retrouver à droite. Et que la gauche ne sache pas ce que vous faites.
C'est ce que Jésus voulait enseigner. Si ta main droite fait du bien, que ta main gauche ne sache pas. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose que les sorciers ne savent pas, il n'y a pas hasard dans les Écritures. Pourquoi on dit que la main droite fait du bien, la gauche ne sache pas? Parce que la gauche, c'est mauvais. Parce que la gauche, c'est les méchants. Parce que la gauche, c'est là où il y a les sorciers. Ah. J'ai dit que je ne vais pas répondre à vos questions. Tu n'as pas trouvé si la chair la chair se trouve où? La chair se trouve au milieu. La chair, c'est un wagon. La chair c'est ça. Comme c'est vert. Voyez-vous? Là, c'est vert d'eau. Parce que j'ai mis d'eau à l'intérieur. Si je mets vin là, on va appeler ça verre du vin. Si je mets les cafés, on va appeler verre du café. Si je mets du lait, on va appeler verre du lait. Donc, en fait, le verre, il change d'état selon le contenu qu'on met dedans. Le corps est un wagon. Le corps est un récipient vide. Quand la chair est remplie du Saint-Esprit, on dit que tu es un enfant de Dieu et que tu marches selon l'Esprit. Mais quand tu es un enfant charnel, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui t'anime, tu es conduit par tes sept sens qui sont émotionnés, conduit par ton âme, alors tu es un homme charnel. Quand on parle d'homme charnel, ce n'est pas vis-à-vis de la chair, c'est que tu fais des choses physiques qui sont mauvaises. Mais ton corps, il dépend de ce que tu mets dedans. Voilà la position de ton corps. Il n'est pas ni à gauche ni à droite, il est au milieu. Et ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire ici. Maintenant, les œuvres de la chair, ils viennent de gauche. Voilà, ce n'est pas ta chair qui se trouve à gauche. Non, mais les œuvres de la chair, l'ivrognerie, aller dans la boîte de nuit, courir de jupons, l'escroquerie, la magie, toutes ces choses, ce sont les œuvres qui viennent de gauche et qui affectent ton corps. Mais ton corps, il est au milieu. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Rendez-vous dimanche prochain, bien-aimés frères et sœurs. Posez-moi vos questions comme je vous ai dit. Donc, dans les commentaires, par WhatsApp, par Messenger, comme vous voulez. Rendez-vous dimanche prochain parce que nous allons parler de ces choses dans la continuité et nous allons expliquer pour dire que Lucifer, ce n'est pas le nom de Satan et le mot Satan, c'est un adjectif qualificatif. Ça, c'est pour dimanche prochain. Et à l'occasion, s'il y aura des questions, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien mes frères et sœurs. D'ici là, portez-vous bien, faites de bonnes œuvres, priez sans cesse, rendant grâce à l'Éternel en toutes choses. Cela est la volonté de l'Éternel à notre égard en Jésus-Christ. D'ici là, bien-aimés, que l'Éternel nous accompagne devant comme éclaireur et derrière comme protecteur. Amen.